Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus dans le deuxième chapitre de la géologie qui s'intitule Restitution de l'histoire géologique d'une région sédimentaire. استرداد الزمن الجيولوجي لمنطقة رسوبية. Dans cette science, on va voir les principes stratigraphiques, المبادئ الاستراتيغرافية, et la datation relative des formations géologiques, والتاريخ النسبي للتشكلات الجيولوجية. Parlons des principes stratigraphiques. Parlons de la stratigraphie. La stratigraphie, c'est une branche de la géologie dont l'objectif essentiel, c'est l'étude de la succession des couches sédimentaires. الاستراتيغرافية دورها الأساسي هو معرفة التسلسل الزمني لتعاقب الأحداث أو تشكل الصخور الرسوبية. Parlons des couches sédimentaires, parlons des roches sédimentaires, parlons du strate الطبقات. L'étude de la succession des formations rocheuses d'une région permet de reconstituer, de restituer les événements géologiques qui se sont succédés dans cette région. C'est pourquoi on parle de la datation relative, c'est-à-dire on classe chronologiquement. On ordonne chronologiquement l'avènement ou bien la succession des événements ou bien la formation des roches sédimentaires ou bien des couches sédimentaires. La stratigraphie repose sur des principes de base qui sont appelés les principes stratigraphiques. Donc, on va voir quels sont les principes stratigraphiques. Comment les principes stratigraphiques nous aident à dater, à la datation relative des formations rocheuses. Premier principe, c'est le principe de superposition. Les roches sédimentaires ont tendance à se former en couches plus ou moins horizontales. On parle de strates. Donc, parmi les caractéristiques des roches sédimentaires, donc elles sont alignées, elles se disposent d'une façon horizontale. Regardez la formation rocheuse. Elle est constituée par un ensemble des roches, un ensemble des couches sédimentaires. Toutes ces couches sédimentaires, ou bien ces strates, sont disposées horizontalement. Et donc, c'est la disposition des couches sédimentaires et horizontales. Dans cette fois-ci, on dit que ces couches sédimentaires ne sont pas déformées, c'est-à-dire ne sont pas déformées, أي غير مشوهة. إذن النقطة الأساسية اللي نركزوا عليها chaque couche sédimentaire عندها une partie apicale تسمى le toit, السقف, et une partie, la partie basale تسمى le lait السرير. Donc, les couches sédimentaires, elles se forment à partir des dépôts
de sédiments. C'est-à-dire, à partir de la sédimentation des sédiments, elles se forment à les couches sédimentaires. Alors, le principe de superposition, quel est l'énoncé de ce principe? En absence de toute déformation, une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. كل طبقة رسوبية هي أقدم من التي توجد أعلاها وأحدث من التي توجد أسفلها. إذا لاحظوا معايا هذا le modèle explicatif de cette formation rocheuse, bien géologique, un ensemble de couches sédimentaires. Donc la couche sédimentaire la plus récente, c'est le calcaire argileux. Donc ce calcaire argileux est plus ancienne que la marne. La marne est plus ancienne de limon. Limon est plus ancienne que l'argile, alors que l'argile est plus ancienne que le sable. Le sable est plus ancienne que le gris. Donc, c'est le principe de superposition. L'application de ce principe de superposition a des limites, c'est-à-dire il y en a des exceptions de ne pas appliquer le principe de superposition. Il y a 3 cas. Le premier cas, ce sont les terrasses fluviatiles étagées. Les terrasses fluviatiles étagées, l'axe du principe de superposition. Elles sont ordonnées inversement. La couche ou bien la strate qui est en base, c'est la plus récente. Et celle qui se trouve en haut, c'est la plus ancienne. La même chose pour le pli couché. Le pli couché, c'est-à-dire c'est une déformation tectonique dans laquelle on trouve les couches les plus récentes se trouvent en bas des couches qui sont plus anciennes. La même chose pour la faille inverse. La même chose, la cassure de cette roche permet de renverser l'ordre chronologique de la succession de ces couches. On trouve la couche la plus récente se trouve en bas de la couche qui est plus ancienne. Donc, il y a des exceptions de ce principe. Regardez le principe de superposition. Il nous donne un ordre chronologique, une succession chronologique de la formation de ces couches sédimentaires. C'est pourquoi on parle de la datation relative, la datation relative des formations géologiques. Deuxième principe stratigraphique, c'est le principe de continuité. L'âge d'une strate à faciès déterminé. Le mot faciès pour désigner la composition de la roche en minéraux et en fossiles. C'est la composition minéralogique et paléontologique d'une roche. Donc, l'âge d'une strate marquée par un faciès déterminé est le même sur toute la distance de son existence. Il y a 2 formations rocheuses. بيناتهم
une structure géologique qui peut être soit une fleuve ou bien un torrent ou la des roches qui sont érodées par certains facteurs de l'érosion. Alors, لاحظوا معايا أن la formation C et la formation C فتحة, la strate B et la strate B فتحة, A et A فتحة, elles ont les mêmes faciès. Donc, C, bien sûr, est plus récente que B, B est plus récente que A selon le principe de superposition, mais la couche B et B فتحة, elles ont le même faciès, elles ont le même âge. كذلك un autre principe qui fait partie de la continuité, une couche sédimentaire est de même âge en tous ces points. ولكن نتلقى deux roches qui ont le même toit et le même lit, comme le cas de la couche E et la couche E', elles ont le même toit, c'est-à-dire F', et le même partie basale, le lait, c'est-à-dire D et D'. Donc, la couche E et O', elles ont le même âge. C'est le principe de continuité. Le troisième principe, c'est le principe de recoupement et le principe d'inclusion. Alors, principe de recoupement, c'est tout facile. Qu'est-ce qu'il dit? Que toute structure géologique, géologique qui peut être soit la faille, la cassure des roches, massif granitique, le filon, le magma de la profondeur vers la surface. Et ce sont des structures géologiques qui recoupent une autre structure géologique et plus récente que cette dernière. C'est-à-dire, il a des formations rocheuses qui sont disposées horizontalement. Donc, bien sûr, selon le principe de superposition, on va dire que le grès, c'est la roche la plus ancienne. Le marne, c'est la couche la plus ancienne, alors que le grès, c'est la couche la plus récente, selon le principe de superposition. Mais cette formation rocheuse est coupée et traversée par trois structures. Le premier structure, c'est le massif granitique. Donc, à retenir que le granit, c'est une roche magmatique. Il y a le filon granitique. Il y a aussi une cassure ou bien une faille. Donc, pour reconstruire l'histoire géologique de cette région, on va dire que les structures qui recoupent d'autres structures, elles leur sont antérieures, leur sont plus récentes. C'est-à-dire, le filon, la faille et le massif granitique se forment après la formation des autres roches. Donc, toute structure qui recoupe une autre structure, lui, est récente et les plus récente. نفس الطريقة اللي لاحظنا أن هاد le filon et la faille, elles recoupent le granit. Donc, هاد la faille est plus récent que la massif granitique. كاين عندنا le principe d'inclusion. Un objet qui peut être une roche, un objet inclus dans une couche sédimentaire est antérieur
quoi, est ancienne à cette couche. لاحظوا معايا هنايا عندنا un enclave حبيسة صخرة توجد وسط صخرة. إذا الصخرة المتضمنة للصخرة المحجوزة تكون أقدم. C'est-à-dire هاد l'enclave est plus récent que la roche qui reçoit cette roche, c'est-à-dire cette enclave. Donc c'est un enclave socle granitique dans une coulée de basalte. Donc la roche inclue, c'est le granit, et le basalte, c'est la roche qui reçoit cette enclave. Donc le basalte est plus ancien que le granit, ou bien le granit est plus récent que le basalte. C'est le principe d'inclusion. Jusqu'à maintenant, on a vu 4 principes stratigraphiques. كلهم تلعبوا دور في la datation relative de la succession de quoi? Des formations géologiques. On parle de l'histoire géologique. Le dernier principe, c'est le principe d'identité paléontologique. مبدأ التماثل الاستحاثي. On parle de la paléontologie. La paléontologie, donc c'est la science qui étudie les fossiles ou bien les formations rocheuses anciennes qui renferment les fossiles al-mustahatat. Donc, l'énoncé de ce principe, c'est tout simplement les formations sédimentaires qui renferment, qui possèdent un même bon fossile stratigraphique sont considérés de même âge. صخرتان لهما نفس المستحاثات لهما نفس العمر. هنايا هذا التابلو elle présente la répartition توزيع stratigraphique, c'est-à-dire l'stratigraphie de quelques fossiles stratigraphiques, c'est-à-dire des fossiles qui ne permettent de dater, qui ne permettent de savoir la date exacte de ces roches ou bien de ces formations rocheuses. Alors, le tableau, elle présente la répartition stratigraphique de quelques fossiles retrouvés dans les couches de phosphate d'Ouled Abdou. هاد الفوسيل هما هاد. أخذنا مثلا Odon Tarpsis, donc c'est une sorte de canine تلقاه فقط في هذا les temps géologiques. لا مازال تعقلوا ملي كنا تنتكلموا على les temps géologiques. هاد les temps géologiques, ce sont des noms ou leur nom est universel. Leurs noms sont universels, sont connus dans tous les dictionnaires géologiques. Monitien, tanitien, espritien, donc c'est-à-dire la répartition de ces fossiles se trouve uniquement dans ces temps géologiques. L'Ardina, مثلا Austria, donc c'est une sorte de ce sont des fossiles marins, ce sont des fossiles qui se reportent à des animaux marins. Austria se répartissent uniquement dans le temps géologique mentionné par Monitien. Et من بعد هنا تنتكلموا على ce qu'on appelle la répartition stratigraphique. إذا إلى عندنا مثلا deux roches، وحدة تتحتوي على الموزاسوروس ووحدة تتحتوي على المونيتيان. غادي نقولوا la roche qui possède le mosasaurus est plus ancienne que la roche qui renferme l'Austria.
Donc, ce sont des fossiles stratigraphiques. Les fossiles stratigraphiques, ce sont les fossiles qui nous aident à dater relativement les roches sédimentaires ou bien les couches sédimentaires. Parlons des fossiles stratigraphiques, il y a un autre type de fossiles qui s'appelle les fossiles de faciès. Les fossiles de faciès, ils nous donnent des informations sur le milieu de sédimentation. À la différence des fossiles stratigraphiques, la répartition stratigraphique des fossiles de faciès est très grande. Il y a même des fossiles qui ont été vécus, trouvés dans un temps géologique très ancien et ils vivent actuellement dans certains milieux sédimentaires. Comme exemple des fossiles de faciès, les récifs coralliens, في الشعب المرجانية. Nous avons déjà vu cette image. Donc, sont des structures naturelles, édifiées, construites par des animaux marins. Ce sont les coraux, apparus dans les régions tropicales et vivent encore dans les mers peu profondes, avec des eaux chaudes et riches, entre 30 entre le parallèle de 30 degrés le nord et 30 degrés le sud. Donc, la présence de ce type de fossiles dans une telle roche nous donne des informations concernant les conditions de la sédimentation de ces roches. Alors, deuxième figure, elle représente les ammonites, al-ammonitat. Ce sont des mollusques marins exclusivement fossiles ayant vécu dans les mers épicontinentales du Jurassique au Crétacé. Donc, ce sont des fossiles stratigraphiques et ils nous donnent la date exacte de la formation d'une telle formation géologique. Donc, à retenir, les fossiles sont de type. Les fossiles de faciès, ce sont des fossiles qui nous aident à déterminer le milieu sédimentaire de la formation de cette roche, de la roche renfermante de ce fossile. Et les fossiles stratigraphiques, ce sont des fossiles qui nous aident à donner une datation d'une telle formation rocheuse. Chers amis, merci de votre attention. À la prochaine.